l'État, en tout cas, a consenti d'énormes efforts pour doter les villes, les communes de la région à des infrastructures. Manga, capitale régionale, en tout cas, est le principal bénéficiaire et nous avons bénéficié de diverses infrastructures. Il y a la voirie, environ une trentaine de kilomètres qui est réalisée, dont nous pouvons dire que les travaux sont presque à 99% terminés. Il reste les petits curages et les raccordements. Il y a la réalisation d'une salle polyvalente d'une capacité de 500 places que nous avons inaugurée ce matin avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc nous allons tenir un défilé de mode le 10 là-bas pour dire que la salle elle est prête. Il y a la place de la Nation avec une place capacité de 300 places assises qui est aussi prête pour accueillir les récipiendaires le 10 matin. Les personnalités qui seront distinguées seront, en tout cas, recevront leur distinction sur la place de la Nation. Nous pouvons dire que cela aussi, les travaux sont en cours de finition. Il y a le stade régional dont nous avons visité aussi ce matin et la pose du gazon synthétique est terminée et la finale c'est pour lundi soir à 15 h, présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il y a les logements sociaux et initialement c'est 300 logements sociaux et économiques qui étaient annoncés, mais à la date d'aujourd'hui c'est un peu plus de 100 logements qui sont prêts. Il y a un bloc de 100 qui est en cours de finition, mais il y a une entreprise qui a été défaillante pour l'autre lot de 300, dont les travaux ne sont pas avancés, n'ont pas avancé, et le ministère en charge de l'urbanisme est en train de prendre des dispositions pour que, en tout cas, une autre entreprise puisse continuer les travaux. Il y a à côté des logements sociaux la cité des forces vives, que les forces vives de la région ont bien voulu accompagner les festivités en réalisant des logements. Et là, initialement, nous avons attribué environ 200 terrains aux forces vives de la région. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu réceptionner environ 150 logements qui sont presque prêts en attendant de branchement d'eau ou d'électricité pour abriter des festivaliers. Et à côté de ces réalisations, il y a des partenaires du 11 décembre, notamment la Nolabé, qui est en train de réaliser la maison de l'Appelé, qui est toujours en réalisation, donc les travaux ne sont pas encore terminés. Il y a la réhabilitation du marché central, qui est en cours aussi, dont les travaux ne sont pas encore terminés. Il y a la CNSS qui réalise l'auberge du 11 décembre, dont nous pensons que les travaux de finition doivent se terminer, en tout cas avant le 11 décembre, où nous allons héberger certains festivaliers là-bas. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours, mais ce que je veux dire, c'est lever l'équivoque des infrastructures inachevées. Parce que nous avons écouté à travers la presse des commentaires par rapport. C'est vrai, il y a des infrastructures qui sont en cours de réalisation à Manga. Mais je voudrais tout simplement éclaircir, dire aux gens qu'il y a des infrastructures qui sont liées à la bonne masse des festivités et il y a des infrastructures qui sont réalisées pour booster l'économie de la collectivité. Donc, les finitions n'impacteront pas la bonne tenue des festivités. Rien que cette semaine, nous avons installé une entreprise qui doit réaliser un centre d'écoute pour jeunes, un centre multimédia pour jeunes. Bon, nous sommes à quelques jours du 11 décembre, mais l'infrastructure sera réalisée au profit des jeunes de la commune de Manga. Donc il faut dire que les entreprises ont des délais contractuels qui vont au-delà du 11 décembre. Donc que les travaux soient finis, ça c'est l'idéal. On allait avoir une ville coquette, flambant neuve, mais il faut vouloir assurer que les travaux vont continuer au-delà du 11 décembre en fonction des délais contractuels que les différentes entreprises soumissionnaires ont contractés avec la maîtrise d'ouvrage.